Voici les 10 partis politiques les plus bizarres au monde. Numéro 1. Le Parti anarchiste et pogo d'Allemagne. Parti fondé par 2 punks allemands, le parti a offert une bière à tous ceux qui ont voté pour eux. Leur promesse? Donner un plein salaire aux personnes qui refusent de travailler, éliminer la pension de vieillesse et la remplacer par une pension de jeunesse, créer des centres pour orgies gérés par l'État, l'abolition de la police et bien sûr la légalisation de toutes les drogues. Numéro 2. Le Parti du chien à 2 queues d'Hongrie. Parti dont tous les candidats s'appellent Stephen Large, le nom et le prénom les plus usuels en Hongrie. Il propose entre autres la vie éternelle, plus de tout, moins de rien, et bien sûr, rendre la bière gratuite pour tout le monde. Numéro 3. Le Beer Lovers Party de la Bélarussie. Le Parti des amants de la bière de la Bélarussie a pour but de contrôler la qualité des bières servies dans le pays, l'indépendance de l'État, la neutralité de la Bélarussie, la liberté des relations économiques et l'inviolabilité des personnes. Numéro 4. Le Parti de la lutte extrême du Canada. Ne vous détrompez pas, le mot « lutte » dans le nom du parti désigne le sport de combat et non pas l'action de combattre. Il a été formé par 2 lutteurs et une lutteuse professionnelle. Le parti veut bannir le contrôle des armes et promouvoir la chasse aux phoques. Numéro 5. Le Parti Donald Duck de Suède. Ce parti a réussi à recueillir plus de 1000 votes en 2002, même s'ils n'ont présenté aucun candidat. Leur promesse? De la bière gratuite, grossir les trottoirs, enlever le droit de stationnement aux voitures de luxe près d'un trottoir et finalement garantir un retour sécuritaire aux personnes saoules dans les bars. Numéro 6. Le Parti de la tournée de sorcellerie d'Adam Lial. Parti écossais fondé par l'écrivain Robin Mitchell avec des candidats de la religion lothienne. Pendant les élections, Robin jouait le rôle du personnage d'Adam Lial, un homme s'ayant fait pendre en 1811 devant un parlement. Le parti a eu environ 1000 votes à chaque élection qu'il a participé. Numéro 7. Parti de la loi naturelle du Canada. Parti politique basant sa doctrine sur la méditation transcendantale. Il disait entre autres que tous les problèmes d'une société, qu'ils soient économiques ou sociales, pouvaient se résoudre avec la méditation. Le parti avait pour membres des magiciens, avocats, présidents d'entreprises et éducateurs. Numéro 8. Parti de la robe fantaisiste d'Angleterre. Parti œuvrant toujours en Grande-Bretagne, certaines de leurs promesses incluent éliminer la paperasse dans le travail des policiers, construire rapidement des écoles en utilisant des locaux de classe gonflables, réduire la taille des classes à 3 pieds par 2 pieds par 6 pieds, et la gratuité scolaire. Numéro 9. Le Parti de la prohibition des États-Unis. Non, ici on ne parle pas d'un parti au début du dernier siècle, mais bien d'un parti politique toujours actif qui veut interdire et criminaliser la vente d'alcool aux États-Unis. Numéro 10. Le Parti Rhinocéros du Canada. Parti politique qui a réussi à arriver 2e dans plusieurs des comtés dans les années 1970. Le parti existe toujours au Canada sous le nom de Néo-Rhino. Leur promesse entre autres, abolir la loi de la gravité, empêcher les jeunes d'aller à l'école pour ainsi réduire le taux de décrochage scolaire, monter le prix du ballonné, démolir les montagnes rocheuses de sorte que les électeurs de l'Alberta puissent voir le coucher du soleil du Pacifique, ou les déplacer d'1 mètre vers l'ouest comme projet de création d'emplois. Instituer l'anglais, le français et l'analphabétisme comme les 3 langues officielles du Canada. Abolir l'environnement parce qu'il est trop difficile de le garder propre et qu'il prend trop d'espace. Faire de la gomme ballon la nouvelle monnaie nationale pour qu'on puisse en faire l'inflation et la déflation à volonté. Donner le droit de grève aux chômeurs, mettre la dette nationale sur une carte de crédit et la déclarer volée par la suite. Et la promesse qui résume toutes les promesses, ne respecter aucune promesse. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cyberflâneur. Plusieurs nouveaux vidéos sont disponibles toutes les semaines. À la prochaine, et si l'Internet le dit, c'est vrai.